Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je vais un peu couper des vidéos sur le Canada parce que j'en ai fait quand même pas mal ces derniers temps. Je voulais revenir avec une vidéo sur le Brésil aujourd'hui. Donc ça fait plus d'un an que j'habite plus au Brésil, mais en fait j'ai une idée de vidéo qui m'est venue, qui m'a été totalement inspirée par la vidéo Vivre à Barcelone d'Emilie Blanc, qui est une fille qui fait des vidéos aussi. Sa chaîne est vraiment très cool, donc je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Elle habite en ce moment à Bali, donc si tu as envie de voir d'autres vidéos de voyage, n'hésite pas à regarder sa chaîne. Et donc Emilie sur sa chaîne a déjà fait plusieurs vidéos de ce type où en fait elle parle des villes dans lesquelles elle a vécu en exposant son ressenti, les points positifs, les points négatifs, le budget, plein de choses différentes en fait par rapport à son expérience dans les villes dans lesquelles elle a vécu. La dernière vidéo qu'elle a sortie c'était sur Barcelone et en fait j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept, sachant que j'ai quand même vécu, mis à part la France, dans 3 pays. Donc je me suis dit que ça serait intéressant. Donc cette vidéo est totalement inspirée de la vidéo d'Emilie. Encore une fois, je remettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Et moi aujourd'hui, je voulais te parler de Curitiba justement, qui est la ville où j'ai habité au Brésil pendant un an. Alors pourquoi j'ai eu envie de te parler spécialement de Curitiba aujourd'hui et pas de Montréal, alors que c'est une ville qui est bien plus connue dans laquelle j'habite actuellement, ou même de Phnom Penh où j'ai vécu au Cambodge? Et bien tout simplement parce que quand j'habitais à Curitiba, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui cherchaient à se renseigner sur cette ville, parce que contrairement à ce que j'aurais pu penser au premier abord, il y a pas mal de gens en fait qui partent en échange à Curitiba parce qu'il y a énormément d'universités et d'écoles là-bas qui ont des programmes d'échange. Donc j'ai vu beaucoup de gens sur Facebook, des gens qui me posaient des questions aussi parce qu'ils partaient soit en échange soit en stage à Curitiba. Il y a aussi des personnes qui partent là-bas pour des contrats de travail comme les contrats VIE en France. Donc j'ai vu en fait qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui finalement allaient à Curitiba, parce que j'aurais pas du tout pensé au premier abord. J'aurais plus pensé à Rio ou Sao Paulo où évidemment il y a quand même pas mal de Français, mais pas nécessairement Curitiba. Mais finalement c'est le cas. Donc aujourd'hui ma vidéo va être sur Curitiba où j'ai vécu pendant un an, et je vais commencer tout de suite cette vidéo en fait en t'en disant un peu plus sur Curitiba, parce que si t'as jamais mis les pieds au Brésil, t'as très certainement jamais entendu parler de cette ville, et c'est bien normal, c'est clairement pas la ville la plus connue du Brésil. Mais Curitiba c'est quand même une ville de 2 millions d'habitants, c'est grosso merdo la taille de Paris intramuros, et ça reste une grande ville pour le Brésil. C'est sûr que c'est petit, parce que si tu compares à Sao Paulo juste à côté où il y a genre 22 millions d'habitants, c'est sûr que c'est minuscule, mais j'estime que avec 2 millions d'habitants c'est quand même une grande ville quoi. Donc Curitiba c'est une ville qui se trouve à 5 heures en voiture au sud de Sao Paulo. Je te mettrai exactement le nombre de kilomètres dans l'écran qui sépare Curitiba de Sao Paulo. Curitiba se situe dans l'état du Paraná, donc je me doute bien que là comme ça doit rien dire, mais pour te situer c'est le même état que les chutes d'Iguaçu. Voilà, c'est vraiment une ville qui est plutôt dans la partie sud du Brésil. C'est une ville qui est aussi assez connue pour avoir été un peu genre la ville verte, la ville écologique du Brésil dans les années 70-80, parce qu'à l'époque il y a beaucoup de réformes en fait qui ont été mises en place à Curitiba pour faire en sorte que ça soit une ville plus verte, notamment au niveau de son système de transport qui était optimisé pour éviter les embouteillages et les arrêts constants, avec des programmes de recyclage qui ont été mis en place et qui étaient assez innovants on va dire à l'époque. Donc voilà, Curitiba est surtout connue à l'international parce que c'est la ville verte et aussi parce que c'est là où Lula était emprisonné. Voilà, donc il a été emprisonné pile quand j'habitais là-bas, ça avait fait des manifestations partout dans la rue à Curitiba, donc voilà pourquoi la ville est connue au Brésil. C'est sûr que par rapport à Rio, Sao Paulo ou même certaines villes du nord du Brésil comme Fortaleza par exemple, c'est pas du tout connu pour les mêmes raisons. Mais voilà, c'est là où j'ai habité pendant un an. Et alors tu dois te demander pourquoi je suis partie habiter à Curitiba et pas justement dans des villes un peu plus connues au Brésil. C'est sûr que quand on parle du Brésil, on parle direct de Rio ou on parle direct de Sao Paulo, parce que c'est les deux villes les plus grosses où il y a le plus, on va dire, d'opportunités de boulot ou de stage pour les étrangers en fait. Donc en fait je suis partie à Curitiba parce que ça a été le fruit du hasard et des opportunités, et en fait je connaissais tellement pas le Brésil, j'avais tellement aucune idée du Brésil en fait que ça me dérangeait pas d'aller à Rio comme d'aller à Curitiba, comme d'aller tout dans le nord du Brésil. J'étais déjà contente d'aller au Brésil en fait, et du coup j'avais aucun a priori sur la ville, je connaissais pas la ville en fait. Ça a juste été le fruit du hasard et des opportunités, et donc je suis partie là-bas en novembre 2017 et je suis repartie du Brésil fin octobre 2018, donc à 10 jours près je crois. J'ai habité là-bas
1 an. Quand j'ai commencé à écrire le script de cette vidéo, je me suis dit que ça serait quand même pas mal de te partager mon premier ressenti sur Curitiba quand je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée au Brésil, j'ai pas d'abord pris les vacances ou quoi que ce soit. J'ai littéralement pris un avion qui m'a emmené, bon d'abord à Lisbonne, mais ça c'est une autre histoire, et après qui m'a emmené à Sao Paulo, et à Sao Paulo je suis pas sortie de l'aéroport, j'ai pris directement un autre avion pour aller à Curitiba. Donc c'est vraiment la première ville que j'ai connue au Brésil. J'avais pas fait d'autres stops avant, pas d'autres semaines, petits voyages découvertes ou quoi que ce soit. La première ville que j'ai découverte c'était vraiment Curitiba, parce que je considère que découvrir l'aéroport de Sao Paulo, c'est pas connaître Sao Paulo quoi. Et mon premier ressenti a été assez bizarre, ça n'a pas été ni positif ni négatif, c'était juste surprenant en fait. Parce que Curitiba c'est une ville où il y a énormément de buildings qui font allez, un minimum de 10 étages et un maximum de 30 ou même 35 étages parfois. Moi je sais que j'habitais dans un immeuble qui faisait 31 étages, donc voilà, c'est des gros buildings partout et c'est pas du tout l'image que j'avais du Brésil. Alors comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, entre ce que je m'imaginais du Brésil versus ce que le Brésil est vraiment, il y a forcément un monde, mais ça je pense que c'est pareil pour tout le monde, on a tous des a priori, on a tous des visions en tête un peu prédéfinies sur tel ou tel pays ou telle ville. Bah moi pour le Brésil c'était ça, j'avais vraiment en tête beaucoup plus des bâtiments coloniaux, très colorés et tout ça. Je m'étais trompée sur toute la ligne, tout du moins pour Curitiba, parce que Curitiba c'est des gros buildings et on dirait au premier abord plus une ville d'Amérique du Nord que ce qu'on pourrait s'imaginer du Brésil. Et ça a été assez surprenant quand je suis arrivée parce que mes premières semaines j'avais pas du tout l'impression d'être au Brésil, tout simplement parce que le Brésil auquel je m'attendais c'était le Brésil que moi j'imaginais, mais c'était pas nécessairement le Brésil que j'allais trouver en arrivant. Et mes premières semaines j'ai eu du mal à réaliser que j'étais en Amérique du Sud pour la première fois de ma vie, que j'étais au Brésil pour la première fois de ma vie, et surtout que j'y habitais, parce que rien autour de moi ne me donnait l'impression d'être en Amérique du Sud ou dans une culture on va dire latino-américaine. Donc c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre au début. En plus Curitiba c'est une ville qui est super étendue, comme je le disais juste avant, il y a quand même 2 millions d'habitants, donc c'est sûr que voilà, il y a quand même beaucoup de quartiers, enfin c'est vraiment très grand comme ville, mais il y a surtout beaucoup de quartiers résidentiels, donc le centre-ville est, je vais dire, relativement petit. C'est une ville que j'ai trouvée très agréable dès le début, mais j'ai été aussi un peu surprise parce que je savais déjà que c'était une ville où il y avait quand même beaucoup d'habitants, et forcément je m'attendais à une ville beaucoup plus grande, dans le sens où il y aurait forcément des trucs à voir et à faire dans tous les quartiers. Et en fait il y a énormément de quartiers résidentiels, et bon le week-end clairement je vais aller me balader dans un quartier résidentiel que je connais pas du tout à l'autre bout de la ville si j'ai aucun intérêt à y aller. Donc ça a été un peu surprenant, mais sinon c'est une ville que j'ai trouvé vachement agréable. En fait le premier week-end où je suis arrivée à Curitiba, j'ai directement commencé à visiter le centre-ville, enfin les quartiers centraux on va dire, parce qu'il n'y a pas juste le centre-ville, à pied et avec le bus touristique de Curitiba. Et franchement j'ai trouvé ça très agréable comme ville dès le début. Alors bien sûr j'ai vu directement des choses qui me plaisaient, des choses qui me plaisaient pas. Je pense que c'est pareil pour tout, partout. Mais en tout cas au premier abord, voilà, c'était un peu mes impressions. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup plus à une ville d'Amérique du Nord qu'à ce que je m'imaginais de l'Amérique du Sud, mais j'ai quand même trouvé que c'était une ville agréable. Je vais maintenant passer au point positif et au point négatif que j'ai vu en habitant 1 an dans cette ville. Alors pour ce qui est des points positifs, déjà je trouvais qu'il y avait beaucoup de parcs à Curitiba, et je sais que moi c'est un de mes critères, genre j'ai besoin d'avoir des parcs, j'ai besoin d'avoir des espaces verts, et voilà, moi ça me manquerait un peu de pas avoir suffisamment d'espaces verts. Je sais que c'est quelque chose qui m'a un peu pesé par exemple quand j'habitais à Phnom Penh au Cambodge, parce qu'il y a pas de parc, ça n'existe pas en fait, en tout cas à Phnom Penh. Et à Curitiba en fait il y en a énormément, les parcs sont très grands, il y en a beaucoup. Alors c'est aussi dû au fait que la ville est étendue, donc forcément il y a plus de place pour les parcs, hein, soyons logiques. Et voilà, les parcs sont très agréables, que ce soit pour te balader ou pour te poser, ou même pour faire quelques activités parfois, que ce soit faire du vélo ou faire différentes activités qui sont proposées dans les parcs tout simplement. Parmi les parcs que moi j'ai préféré à Curitiba, je vais bien sûr citer le parc Barigui qui est un peu le Central Park local en fait, parce qu'il y a un lac en plein milieu et tu peux donc faire le tour du lac soit à pied, soit en vélo ou en courant, et il y a beaucoup de gens qui font ça d'ailleurs le week-end. C'était vraiment un parc super agréable. Après bien sûr il y avait également d'autres parcs où tu peux faire du bateau, enfin du kayak, là, du canoë. Il y avait des parcs aussi avec des espèces de petites grottes ou des petites cascades, donc je pense notamment au parc Tangwa et au parc Tingui. Et pour citer un dernier parc, il y avait bien sûr le jardin botanique, donc le jardin botanico qui était magnifique avec
des grandes serres avec beaucoup de plantes, avec beaucoup de fleurs, et moi c'est quelque chose que j'apprécie dans une ville, et ça c'était vraiment le premier point positif que je pourrais trouver à Curitiba, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de parcs, et enfin en gros j'ai pas été en manque de nature dans la ville pendant un an. Deuxième truc très important pour moi, et qui est vraiment un gros point positif à Curitiba, c'est qu'il y a beaucoup de restos. Alors ça ne veut rien dire qu'il y a beaucoup de restos, il y a surtout beaucoup de restos qui sont très bons. C'est-à-dire que je fais cette déclaration solennelle maintenant, j'ai goûté les meilleurs sushis de ma vie à Curitiba. Voilà, donc les sushis c'est pas du tout brésilien pour un sou, je pense que ça tout le monde le sait. Et pourtant c'est à Curitiba que j'ai mangé les meilleurs sushis de ma vie. Donc voilà. Bon, mis à part les sushis, il y avait bien sûr plein d'autres restos que j'ai testés et que j'ai trouvé vraiment super bons à Curitiba. Ils étaient bien sûr plus situés dans les quartiers centraux en fait, parce que moi j'habitais en centre-ville, donc c'est forcément là où je passais le plus clair de mon temps, donc c'est là où j'ai découvert le plus de restos. Et j'ai découvert une diversité de restaurants et enfin juste de bonne bouffe quoi, de bonne bouffe. C'est-à-dire que si tu vas sur mon Mapster, je sais que j'en fais toujours la pub mais parce que je trouve que c'est une application géniale, je te mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos. Si tu vas sur mon Mapster, tu pourras aller voir ma carte de Curitiba et tu verras qu'il y a énormément de bonnes adresses. Là, juste comme ça à citer, j'ai découvert des super bons restos japonais, des super bons restos italiens, des super bons restos juste brésiliens, donc des buffets en fait, des buffets brésiliens. J'allais dans des restos de tapas à se taper le cul par terre, excusez mon français. J'ai aussi découvert là-bas vraiment les concepts de food court où tu te retrouves dans un endroit, donc soit c'est un espèce de grand centre commercial entre gros guillemets, soit c'est une place à ciel ouvert avec plein de petits restos, de mini stands, et tu vas chercher ta bouffe dans l'un, dans l'autre, tu vas chercher ta boisson à côté et après tu t'assois en plein milieu avec tes potes et avec d'autres gens en fait, et la bouffe est très bonne. Alors je parle pas des food courts à la nord-américaine où en gros tu vas dans un centre commercial et tu te retrouves avec McDo, Burger King, Pizza Hut, Domino's et tous ces machins. Non, c'était vraiment des food courts un peu plus élaborés avec vraiment des stands de restaurants avec de la vraie bouffe, parce que bon, c'était pas du fast food quoi, et ça j'ai trouvé ça super cool. Ça permettait vraiment de découvrir plein de restaurants différents, et franchement j'ai été épatée du nombre de restaurants vraiment super bons et à 3 francs 6 sous que j'ai découvert à Curitiba. Aussi énormément de restos végétariens et végétaliens. Moi je m'attendais pas du tout à ça au Brésil, encore une fois, parce que l'impression que j'avais du Brésil avant d'y aller, c'est que c'était un pays réputé pour aimer la viande et tout ça. C'est d'ailleurs très vrai, mais pour autant il y a beaucoup d'options pour les végétariens et végétaliens, et à Curitiba c'est le cas. Je suis allée dans des restaurants totalement vegan qui étaient super bons. Bien sûr, encore une fois, tous ces restos là sont listés sur ma carte sur Mapster, mais ça c'était vraiment un deuxième point hyper important pour moi, ça a été les restos. Je me suis clairement pété le bide pendant un an et c'était parfait. Mon troisième point positif sur Curitiba, c'est que c'est une ville qui est relativement jeune. En fait, il y a beaucoup d'universités à Curitiba, il y a beaucoup d'écoles, et je croisais tout le temps des jeunes dans la rue. Alors quand je dis des jeunes, je parle pas d'ados spécifiquement, je parle plus de gens qui étaient à l'université et tout ça. Il y a tellement d'universités là-bas, que ce soit des universités privées ou des universités fédérales. Donc il y a bien sûr l'université fédérale du Paraná, il y a l'université pontificale catholique du Paraná, il y a d'autres universités qui étaient privées, universités technologiques. J'en connais tellement maintenant, juste de nom bien sûr, mais je connais tellement d'universités, et je sais que ces écoles-là en fait font énormément de programmes d'échange en fait avec des universités ou des écoles européennes. Notamment je sais qu'il y en a en France, parce que j'ai connu quand même plusieurs personnes qui étaient en échange là-bas quand j'habitais là-bas, soit en échange soit en stage d'ailleurs. Donc c'est une ville qui est assez jeune. Je pense que quand tu viens en échange, c'est assez facile de rencontrer du monde comme ça. Moi je suis pas venue dans le cadre d'un échange, je travaillais là-bas, donc forcément moi j'ai pas nécessairement rencontré des gens qui étaient à l'université ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment facile, et puis ça donne surtout une dynamique à la ville. C'est pas une ville qui dort, contrairement à ce qu'on peut penser. Je sais qu'au sein de la population brésilienne, quand on dit Curitiba, on pense généralement à une ville un peu morte en fait. Moi j'ai pas nécessairement trouvé que c'était le cas. Alors bien sûr je connais des villes qui bougent bien plus que Curitiba, mais j'ai quand même trouvé qu'il y avait pas mal de choses à faire, que ça bougeait pas mal, surtout parce qu'il y avait des jeunes.
c'était une ambiance qui était dynamique et c'est sûr que quand t'es jeune et que tu vas dans ce genre de ville, c'est quand même cool quoi. D'ailleurs pour finir sur ce point, mis à part le fait que ça soit une ville qui soit jeune, c'est aussi une ville qui est à taille humaine. Comme je disais, il y a 2 millions d'habitants, mais les quartiers centraux sont bien plus petits, sont bien plus concentrés, et c'est d'ailleurs la plupart du temps là que tu sors ou que tu vas aller visiter, découvrir, voir des musées par exemple. Et en fait j'ai aimé le fait de vivre dans une ville à taille humaine parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Sao Paulo 2 fois pendant mon année au Brésil. Donc Sao Paulo qui est quand même la plus grande ville, je sais plus si c'est d'Amérique du Sud ou d'Amérique latine tout simplement. Et c'est trop gargantuesque quoi, donc je suis bien contente d'avoir habité dans une plus petite ville au Brésil. Je pense que ça m'a permis de mieux découvrir la ville et surtout de mieux l'apprécier en fait. Autre chose que j'ai énormément apprécié à Curitiba, c'est son réseau de transport. Donc comme je le disais en début de vidéo, Curitiba a été vachement connu pour son réseau de transport qui était bien pensé, bien développé et tout ça. C'est vrai que j'ai trouvé ça plutôt facile en fait. Il n'y a pas du tout de métro ou quoi que ce soit. Il n'y a que des bus à Curitiba, mais c'est des bus qui ont des couloirs réservés avec des arrêts de bus qui sont extrêmement bizarres parce que c'est littéralement des tubes. Si je retrouve des photos ou des vidéos, je te les mettrai dans l'écran en même temps que je parle. Mais en fait ces tubes là permettent de faciliter l'entrée dans le bus mais également la sortie, et ça permet en fait de ne pas avoir des mouvements de foule de tous les côtés. Comme c'est des couloirs réservés pour les bus, il n'y a pas d'embouteillage. Je sais juste qu'il y a quelques bus qui passent dans le centre qui sont obligés de prendre les mêmes voies que les voitures, mais sinon il y a toujours des couloirs de bus, donc ça permet que ton bus soit relativement toujours à l'heure. Et c'est vrai que c'était plutôt le cas parce que je sais que j'ai pris le bus pendant un an au Brésil, donc ça permet au bus d'être quand même relativement à l'heure, ça te permet d'éviter les embouteillages et surtout ça te permet de prendre le bus pour aller d'un côté à l'autre de la ville sans pour autant perdre 1h30. Alors bien sûr vu que la ville est étendue tu mets quand même du temps, mais en fait le réseau est optimisé pour que tu perdes le moins de temps possible dans les transports, et ça c'est vraiment cool parce que même si on pense que c'est un peu une petite ville de province au Brésil, et bien Curitiba reste une ville qui est quand même super développée au niveau de ses transports, au niveau de son accessibilité, et ça c'est un atout non négligeable, moi je te le dis. Et enfin mon dernier point positif sur Curitiba, c'est sa proximité avec la plage, les montagnes et plusieurs parcs nationaux. Donc Curitiba se trouve à 900 mètres d'altitude à peu près, donc bon c'est pas non plus les Alpes ou quoi que ce soit, hein, c'est pas les grosses montagnes, mais ça veut dire que t'es quand même à côté des montagnes, c'est-à-dire que si tu veux faire du trek, de la rando, c'est carrément possible. Moi j'en ai fait 1 ou 2 fois je pense, peut-être sur toute mon année au Brésil, mais tu peux également aller à la plage n'est qu'à 2h ou 2h30 à peu près en voiture, ce qui est quand même pas si pire. Et bien sûr dans l'état du Paraná t'as énormément de parcs nationaux. Moi je me souviens d'être par exemple allée au parc national de Guartela, je suis allée au parc national de Lapa, qui sont tous les deux à peu près 1 heure, on va dire 1 heure à 2 heures grand maximum de Curitiba. Curitiba est aussi assez proche de l'état du Santa Catarina qui est juste en dessous de l'état du Paraná, où tu peux aller voir beaucoup de plages et beaucoup d'autres parcs nationaux. Ça je trouve ça super cool parce que quand tu veux partir pendant les week-ends et que tu habites à Curitiba, en fait t'as tellement de trucs que tu peux visiter juste dans l'état du Paraná, même sans aller jusqu'au Foz do Iguaçu qui sont à 10 heures de route. Hein. En prenant la voiture pendant 1 heure à 2 heures, tu peux te retrouver dans des parcs nationaux qui sont magnifiques, comme tu peux te retrouver à la plage, comme tu peux te retrouver à faire un trek au Pico Paraná qui est le plus haut point montagneux du Paraná. Enfin, juste pour cette diversité de nature à côté de Curitiba, et bien, je trouve que c'est une ville qui est quand même super bien placée dans le Paraná. Alors maintenant je vais passer aux points négatifs parce que je pense qu'il y a des points positifs et des points négatifs à habiter dans n'importe quelle ville sur Terre. Alors il s'agit de mes points négatifs, il s'agit de mon avis. Ça veut pas dire que mon avis est le meilleur ou le moins bon, j'expose juste ce que je pense du fait de mon expérience, c'est-à-dire d'avoir vécu 1 an sur place. Si bien sûr tu as un avis différent du mien, n'hésite pas à l'écrire en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir pourquoi ton avis est différent du mien, histoire qu'on puisse en discuter. On va pas se mentir, j'ai quand même pas non plus énormément de points négatifs sur le fait de vivre à Curitiba, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns, et le premier point négatif qui m'a quand même pas mal pesé à certains moments, c'est que les habitants de Curitiba sont quand même des gens froids. Bien sûr c'est pas le cas de tout le monde, j'ai des copines brésiliennes qui habitent à Curitiba, qui sont de Curitiba et qui ne sont pas du tout froides bien sûr, mais c'est quand même l'impression générale en fait que j'ai eue sur toute mon année là-bas. Les gens de Curitiba sont relativement froids, je sais que c'est aussi la réputation de la ville en fait, auprès de la population brésilienne de manière générale. Et je tiens à dire que c'est quand même relativement vrai. C'est des gens qui préfèrent rester entre eux, c'est des gens qui sont pas nécessairement ouverts aux étrangers, peu importe l'origine de l'étranger par ailleurs.
Donc voilà, ça a été un peu pesant je trouve à certains moments. Alors bien sûr je demandais pas à ce qu'on me déballe le tapis rouge en arrivant au Brésil, loin de là, mais voilà, je suis tombée sur une population qui était assez froide. Ça m'a assez rappelé Paris par certains moments, parce que j'ai quand même habité à Paris pendant les 20 premières années de ma vie, et si j'en suis partie c'était justement pour éviter de retrouver ce genre de personnes, on va dire, assez froides. Bien sûr il y a des exceptions partout, mais voilà. C'est quand même l'impression que j'ai eue de manière générale sur toute mon année au Brésil en vivant à Curitiba, c'est que les gens à Curitiba sont quand même relativement froids, et ça a été un peu décevant en fait quand je suis arrivée. Je m'attendais pas non plus à avoir des gens hyper chaleureux ou quoi que ce soit, en fait j'avais juste pas d'a priori, mais je pense que je m'attendais pas à me retrouver face à une population, on va dire de manière générale à Curitiba, qui était aussi distante et on va dire un peu réfractaire à rencontrer l'autre, en gros. Mon deuxième point négatif, c'est que même s'il y a pas mal d'attraits touristiques à Curitiba, eh bien tu fais quand même vite le tour. C'est-à-dire que tu peux très bien venir à Curitiba pendant 2 jours et voir la plupart des attraits touristiques en 2 jours. Alors moi ça n'a pas trop été un problème, dans le sens où vu que j'habitais là-bas, je tenais pas non plus à aller visiter tous les musées de la ville seulement pendant mon premier week-end, donc j'ai un peu parsemé en fait mes découvertes pendant toute mon année. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, t'as fait le tour en fait des activités touristiques, et assez rapidement. C'est pour ça, comme je disais dans les points positifs, c'est cool de pouvoir partir un peu de Curitiba pendant le week-end et de pouvoir partir à 1 heure ou 2 heures seulement pour pouvoir voir autre chose, parce que à un moment, t'as tout visité quoi, donc c'est bien beau, mais au bout d'un moment tu vas pas revisiter le même musée et retourner 25 fois voir la même expo par exemple, ou retourner dans le même quartier. Même si c'est sympa une fois de temps en temps, t'as pas envie de faire ça tous les week-ends, donc c'est sûr que c'est une ville qui est un peu limitée au niveau de ses attraits touristiques par rapport bien sûr à Rio, mais Rio bon c'est une méga ville par rapport à Curitiba, donc c'est sûr que c'est complètement différent. Mais voilà, c'est un des points négatifs que je pourrais trouver à la ville. Et enfin le dernier point négatif pour Curitiba, et bien c'est le climat, parce qu'il est très fréquent d'avoir les 4 saisons en une seule journée à Curitiba. Aussi c'est une ville qui est située, comme je le disais au début de la vidéo, dans le sud du Brésil, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas parce que Curitiba est au Brésil qu'il fait beau et chaud toute l'année. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, donc c'est-à-dire l'hiver dans cette partie du Brésil, parce que c'est en dessous de l'équateur, eh bien il faisait 1 degré chez moi et dehors, voilà. Donc il faut le savoir un peu en avance, mais le climat est quand même assez froid l'hiver. Il fait chaud l'été, hein, ça c'est très cool, donc en plein mois de décembre tu crèves de chaud, c'est super sympa, mais en mois de juillet, eh bien il peut faire 1 degré, faire même moins 1 degré parfois. C'est pas nécessairement ce à quoi on s'attend à la base. On peut aussi avoir les 4 saisons dans la même journée. Tu peux crever de chaud le matin et l'après-midi tu vas avoir une averse de grêle. C'est surprenant, ça fait partie de l'expérience, mais c'est surprenant. Donc voilà, faut pas s'attendre à 35 degrés toute l'année comme on peut s'imaginer au Brésil, parce qu'à Curitiba c'est loin d'être le cas. Et je vais terminer cette vidéo avec quelque chose, une question qu'on me pose assez souvent, peu importe en fait où je voyage ou où je vis, c'est la question du budget. Combien il faut pour vivre, combien ça coûte un appart, combien ci, combien ça et tout ça. J'aime pas trop répondre aux questions de budget, je l'avais déjà dit dans une vidéo, parce que pour moi le budget c'est hyper subjectif. Donc je pourrais très bien te donner un chiffre qui te permettrait de vivre par mois à Curitiba, comme je pourrais te donner le double ou voire le quadruple que tu pourrais aussi vivre à Curitiba, mais pour moi tout dépend de comment tu as envie de vivre sur place, de si tu veux être en coloc, si tu veux vivre tout seul, dans quel contexte tu viens, enfin il y a trop de choses à prendre en compte pour que je puisse donner un budget spécifique qui convienne à tout le monde, ça n'existe pas. Après ce que je peux dire c'est que bien sûr pour le Brésil c'est une ville qui reste assez abordable, parce que encore une fois c'est pas une ville hyper touristique, donc forcément les prix sont pas gonflés comme dans d'autres villes bien plus touristiques du Brésil. Donc si je devais quand même te donner une fourchette de budget par mois, moi je dirais que c'est carrément possible de vivre à Curitiba avec un budget entre 500 et 1000 € par mois. Je sais que c'est une fourchette qui est hyper large, mais je préfère donner une fourchette large plutôt que te dire un prix hyper spécifique genre 750 €. Parce que dépendamment du contexte dans lequel tu viens, ou même de la manière dont tu vis, de manière générale, tu peux très bien être bien au-dessus de ce budget-là ou bien en dessous. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur le site Numbeo. C'est un site en fait qui te permet de comparer les niveaux de vie entre plusieurs villes. Donc tu peux par exemple comparer Curitiba avec Paris ou Curitiba avec Montréal par exemple, pour voir les différences pour plein de postes de dépenses. Donc que ce soit pour le prix du logement de manière générale, combien tu devrais prévoir par mois, quel est le prix de la pinte de bière, quel est le prix dans un resto milieu de gamme par exemple. Ça va te donner le pourcentage de différence
différence qu'il y a entre les deux villes que tu compares. Je pense que c'est quand même un site qui est relativement fiable pour te permettre un peu d'appréhender le budget que tu devrais prévoir pour la prochaine ville dans laquelle tu vas aller vivre. Donc là je te parle de Curitiba, donc on va dire Curitiba. Voilà, c'était tout pour ma vidéo sur le fait de vivre à Curitiba, donc mon expérience, mon ressenti, les points positifs, les points négatifs, le budget. J'espère t'avoir quand même parlé de pas mal de choses. Si tu veux que je fasse une vidéo sur tout ce qu'il y a à voir, à faire, à visiter, enfin un peu le guide complet pour voyager à Curitiba, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de te faire ça. En tout cas moi c'est quand même une ville dans laquelle j'ai apprécié vivre. Je suis très contente finalement d'être tombée dans cette ville pour vivre au Brésil. Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai vu un Brésil qui est différent de celui qu'on peut s'imaginer en fait quand on n'a jamais mis les pieds dans ce pays avant. Et j'ai pu découvrir aussi une région du Brésil qui est pas nécessairement la plus touristique, et ça je trouve ça quand même super cool. C'est toujours cool de sortir un peu des sentiers battus. C'est une ville que j'ai trouvée quand même très agréable. C'est aussi l'une des villes qui est considérée comme l'une des plus safe du Brésil. Je pense que c'est quand même quelque chose à noter. Donc je regrette pas du tout d'avoir vécu à Curitiba. Au contraire, je le conseille. Je pense que c'est vraiment une ville qui est agréable à vivre et qui est quand même très sympa, juste en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!